Ceci est une reconstitution de ce qui m'est arrivé très récemment. Je vais tout vous expliquer. Je roulais depuis des centaines de kilomètres tranquillement par des petites routes d'Ardèche et j'ai décidé en rentrant de passer par l'autoroute. Et ce que vous venez de voir, c'est exactement ce qui m'est arrivé à 130 km/h. Je me suis arrêté sur le bas-côté, j'ai ouvert le capot et c'était fumant. J'ai ouvert le capot, j'ai traficoté un petit truc et j'ai dû rouler encore 3-4 km pour avoir une sortie d'autoroute et appeler le dépanneur. À l'heure où je tourne cette intro, je sais déjà ce qui est arrivé sur la voiture. Mais je vous laisse découvrir par vous-même ce qui a pu se passer et est-ce que j'ai eu droit à un joint de culasse ou pas. Surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ne quittez pas la fin parce que j'ai un message très important à vous faire passer au sujet de la BMW. Sur l'instant, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais une fois que vous aurez la raison, je pense que vous allez changer d'avis. On commence la vidéo. Ce matin, Peter de la chaîne United Driver est venu me voir et on a regardé ensemble si j'avais fait un joint de culasse grâce à un appareil, un truc que je vous montre tout de suite à l'écran. Et au final, le verdict a été sans appel et assez rapide. Apparemment, il n'y aurait pas de joint de culasse. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est commencer à démonter le radiateur, les durites, etc. Tout ce qui va nous gêner pour faire la pompe à eau. On va en profiter pour démonter le système de clim parce que j'aimerais bien le réparer. Vous commencez peut-être à le voir à ma gueule, mais je suis en train de couler à fond. Et en plus, j'ai mis un t-shirt gris, donc je pense que vous allez bien voir qu'il fait chaud. Wow, la vieillesse. Je vais commencer par venir couper les riselants que j'avais installés. C'était une sacrée installation quand même. J'ai oublié de vous dire, mais si je compte changer le système de clim, c'est que j'ai voulu recharger la clim parce qu'il fait très chaud en ce moment. Et je me suis rendu compte que j'ai éclaté le condenseur de clim, je crois qu'on appelle ça derrière, en mettant ce radiateur qui est fait pour E36, c'est venu appuyer dessus et je l'ai défoncé. Heureusement, je connais quelqu'un qui a une E34 en pièces et son condenseur est en bon état. Donc je vais aller le récupérer, je pense, début de semaine et on viendra l'installer pour espérer avoir un peu de frais dans cette voiture brûlante. Je démonte la durite qui est en bas du radiateur. Évidemment, j'ai mis un bac dessous pour récupérer l'eau. La durite d'en haut. Logiquement, je peux sortir le radiateur. Voilà, c'est rapide. Hein. Maintenant que j'ai viré le radiateur, il faut qu'on vienne virer le condenseur de clim. Et c'est un truc que j'ai jamais démonté. Donc je pense qu'on va venir enlever tous les plastiques, tout ce qui gêne pour venir le retirer. Et on va découvrir ensemble comment c'est foutu. Donc déjà très simple. Lui, il s'enlève tout seul. Lui, il nous gêne pas, on peut le laisser. Bon bah il s'est cassé je crois. Oui, il vient littéralement de se casser. Génial, génial. Ça c'est pour refroidir l'alternateur. Hop, le plastique ici pareil, ça se retire facilement. Donc je suppose qu'il faut qu'on vienne retirer ce plastique là. Qu'on vienne retirer les vis qui sont des deux côtés, là-bas et là-bas. Et normalement on pourrait commencer à le basculer et venir enlever les durites accrochées. Évidemment il n'y a plus de gaz. Hein. Vu que j'ai pété le truc, tout le gaz s'est barré. Donc pas de problème à ce niveau là. J'avais oublié un truc. Quand on travaille en été dehors, les moustiques. Ça fait 15 minutes que je suis dehors, 15 minutes que je me fais dévorer les mollets. Et j'ai pas de produit à moustiques. J'en ai plus. Putain la loose. Lui là, c'est des clips. En bas aussi, j'ai horreur des clips en plastique. Oh putain quelle merde. Je peux pas vous montrer mais il y a des clips cachés tout au fond pour enlever les plastiques autour du condenseur. Régal. Tac, voilà. J'ai sorti tous les plastiques avec tous les clips et j'en ai pas pété un. Ça c'est incroyable. C'est là que je vois que je m'améliore en mécanique de précision. Comment c'est foutu ça? Ouh, c'est quoi ça? Me dis pas qu'il faut démonter le pare-choc. Oh, je l'ai pas cassé. Bon, au final, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple à démonter un pare-choc de 34. Tout le monde m'avait dit attention, tu vas voir quand tu vas le démonter, il y a tout qui va se péter. J'ai eu peur, mais tout s'est bien passé. Allez, je vais prendre des grippants parce que j'arrive pas à démonter les durites de clim. Je coule l'eau, il fait tellement chaud. Ouah, allez. Ouh. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai rage quit la vidéo parce qu'il faut dire que ça m'a vraiment saoulé avec cette chaleur, c'était
impossible à travailler. On est plusieurs jours plus tard. J'ai reçu la pompe à eau. C'est une Continental, elle est en métal, je vais vous la montrer, ce sera beaucoup plus solide que l'origine. Les courroies de la clim et des accessoires qui vont autour. Il y a du travail, il faut qu'on aille vite. J'ai perdu le truc pour mettre la caméra sur la tête, donc je la poserai un peu à droite à gauche, tout ça. J'ai pas ressorti non plus la grosse caméra parce que ça va être trop chiant ici. En plus, avec la chaleur qu'il fait, elle va surchauffer. Donc on va faire tout ce qu'il y a à faire dessus. Et demain, je reçois le nouveau radiateur tout neuf. On remonte tout, on purge, on voit si ça fonctionne, on croise les doigts qu'il n'y ait pas un joint de culasse. Parce que s'il y a un joint de culasse, il faudra tout redémonter encore pour le faire. C'est parti. Venez voir. On s'était arrêté du coup au moment où j'ai pété un plomb sur le truc de clim. On verra plus tard, j'ai pas envie de me casser la tête maintenant. Ce soir, je vais chercher un autre condenseur de clim et on pourra le remplacer du coup. Ça va être cool. Là, il va falloir qu'on tombe la courroie accessoire qui est ici. On va la faire tomber. On fait tomber la pompe à eau, on voit la gueule qu'elle a. On nettoie, on remonte la nouvelle. Je vais ensuite tout démonter ici pour avoir accès à l'actuateur de ralenti. Je vais mettre un collier autour parce qu'il a tendance à sauter quand il y a des misfires au démarrage. Là, pouf, ça pète et du coup, il se déconnecte. Donc, je vais venir démonter pour mettre un collier plus solide. Il y a une durite à ce niveau-là aussi. Celle-là, je crois, la plus foncée là. Qui a tendance à fuir, donc on va en profiter une fois qu'il n'y aura plus la pipe en place pour venir mettre un nouveau collier et faire en sorte qu'elle ne fuit plus. Démonter le cache, démonter tout ce qu'il y a dessous, on va ouvrir le cache culbuteur, je vais entièrement le nettoyer, le repeindre pour qu'il soit plus joli en peinture vermiculée. J'en profite pour changer le joint de cache culbu parce qu'il fuit, les petits joints ici que vous voyez et les joints des puits de bougie. On va essayer de faire tout ça aujourd'hui, comme ça demain on n'aura plus qu'à remonter et on croise les doigts pour que ça fonctionne. On tombe la courroie. Bon, logiquement ici vous êtes aux premières loges, vous allez voir mieux que personne, mieux que moi-même. Je vais commencer déjà par venir desserrer les vis qui sont ici là, pour pas me faire chier une fois qu'il n'y aura plus la courroie. Ok. Ah putain. Voilà. Donc ça c'est desserré. Il y a sûrement une technique particulière. Nous on va le faire à l'ancienne. On va le détendre manuellement. Hop. Voilà. Bon, à mon avis c'est pas du tout la bonne technique, hein, bien évidemment. Mais moi, ça me va. Clac. On fait sauter la deuxième. Toutes les courroies, ça dégage. Nickel. Allez, on fait tomber la pompe à eau. Hop là. Ça saute. Et maintenant, on peut tomber la pompe à eau qui est dessous. Et là, elle va sûrement être un peu grippée. Évidemment. Elle sort. J'ai l'impression qu'il y a des filetages pour venir visser, pousser. Ah, peut-être que c'est ça en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le système, parce que moi, je vous avoue que je ne me suis pas renseigné avant. J'y vais à l'arrache, quoi, comme d'hab. Vous la voyez bouger là, je suis pas fou. Voilà, au bout d'un moment ça m'a saoulé. Je suis allé chercher 2 vis. Je vais utiliser le système qui est fait pour, à mon avis. J'ai pas l'impression que ça visse. Bah ouais, elle est complètement de travers. Donc c'est peut-être pas le bon filetage, j'ai peut-être pas les bons trucs. Bon, c'est pas grave, on va continuer à taper comme des bourrins. Non, putain, le tournevis qui est tombé dans l'eau. Je vous cache pas que ça commence à me fatiguer, ça fait un moment que j'y suis là. De ce côté, il y a le capteur PMA, j'ai pas envie de l'abîmer quoi. On y est, je crois. Oui. Oui, ça y est. Ça y est. Oh ben ouais, voilà. Bon ben... Au moins c'est réglé. Il n'y a plus rien. Il s'est désintégré le truc. Est-ce qu'il y a les morceaux là? Il est coincé dedans. Tiens, il y a tout qui est bloqué là. C'est un enfer cette voiture. Mon doigt. Voilà. Système d'origine BMW. Ah, je me suis enculé. Ça m'inquiète un peu parce que comme vous le voyez, il manque des morceaux là. J'ai bien peur que ce soit parti dans le système d'eau. Donc pas dingo quoi. Ou alors, je sais pas. Est-ce que c'est tombé quand je l'ai ouvert? J'ai pas vu. Je vais regarder. Bon, on repasse en 4K ou pas? C'est mieux là la qualité, non? Voilà la panne que j'ai eue sur l'autoroute. Ça a complètement explosé. J'ai pas retrouvé les morceaux qui manquent ici. Donc on va prier. Pour ne plus avoir ce problème, j'ai commandé la même pompe, mais avec le truc en métal. Ça doit pas casser. C'est pas censé casser. Donc c'est du Continental.
ça sera sûrement mieux que la merde d'origine qui t'ont monté. Ça, je comprends pas. Je comprends pas le délire de monter des merdes pareilles d'origine. En tout cas, ouais, il y avait bien des filetages sur les côtés pour l'extraire, mais vu que je suis trop bête, ben, je l'ai vu trop tard. Et dans tous les cas, c'était complètement pourri à l'intérieur, donc ça foutait les vis en travers et tout. Donc voilà, si vous avez une 34, je sais pas si c'est pareil sur le 36, mais sûrement sur les M50, quoi, remplacez ça dès le moment où vous achetez la voiture. Je vais nettoyer le contact du joint sur la voiture et on va remonter celle-là directement, au moins c'est fait. Comme d'habitude, je vais utiliser mon fameux gratte-gratte vert là. C'est le côté vert de l'éponge, c'est le Scotch Brite, pour nettoyer le contact à l'intérieur de la pompe à eau où le joint viendra se placer. J'insiste pas trop parce que je veux pas mettre trop de fibres vertes là à l'intérieur. Et bon, au moins on est sûr que le joint fera bien son travail si on enlève l'oxydation. C'était déjà assez propre à l'intérieur, donc pas besoin de forcer. Je nettoie bien l'intérieur. Je prends ma nouvelle pompe, je vais mettre un filet de gras sur le joint pour qu'il rentre facilement, qu'il se plie pas ou qu'il se pince pas, quoi. Donc juste pour l'aider à rentrer. Et je viens la remettre en place. Ok. Je vais nettoyer toute la visserie hors caméra et je refixe ça. Voilà, visserie nettoyée. Ça va faire beaucoup plus propre là. Donc serrage au pifomètre. Sans abuser, c'est de l'alu, ça sert à rien de serrer comme un calu. Ok, je viens remettre ce coquin en place là. Je vais avancer les vis au maximum à la main là. Et je viendrai resserrer comme il faut une fois que la courroie sera en place. Voilà, je vais remettre la courroie hors caméra, ça va être trop chiant à filmer. Voilà, toutes les courroies sont remontées à leur place. La courroie accessoire et la courroie de clim. Il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est que j'ai démonté le visco-coupleur et j'ai commencé à repeindre les ailettes et je viendrai poser le nouveau visco dessus. Je viendrai monter directement sur le moteur, au moins ça c'est fait. En attendant, j'ai commencé à nettoyer les pièces comme celle-là qui était abandonnée dans mon jardin. Bon, elle ne sera pas parfaite, mais franchement, ça lui donne un bon coup de jeune. Vu qu'il y a tout qui est démonté, je profite pour faire un grand coup de propre, histoire que ce soit vraiment joli une fois que c'est remonté, quoi. Ce que je vais commencer à faire, parce que je profite vraiment du beau temps, c'est commencer à démonter tout le merdier qu'il y a ici, pour commencer à démonter le cache-culbut. C'est parti! Voilà, j'ai bien avancé. Bon, il commence à se faire tard, mais bon, si je veux que la voiture reroule à la fin de la semaine, j'ai pas le choix, il faut que je bombarde. Il faut que je trouve aussi le temps pour monter la vidéo, mais bon, ça c'est une autre histoire. Regardez-moi l'état des cames au bout de 200 000 km. Elles sont neuves, elles sont totalement neuves, regardez ça. Il n'y a pas une seule trace d'usure. Il n'y a pas à chier, c'est quand même du matos de qualité. Bon là j'ai de la chance, j'ai pas besoin de nettoyer tout autour, c'est tout propre déjà. Je vais venir reposer les joints neufs. Là je vous ai pas expliqué parce que j'étais en time-lapse. Mais en fait j'ai pas tout peint. J'ai pas tout peint, je vais peindre que la partie visible parce qu'il y aura les caches BM. J'avais vraiment une flemme incroyable de sortir les vis parce que vous avez vu il y en a une qui a cassé. Voilà, stop, on arrête les dégâts maintenant. Une fois qu'il y aura le bouchon avec les caches en plastique, on verra que cette partie à l'extérieur. Donc voilà. C'est de la peinture de chez Restom, c'est, comment on appelle ça, une peinture vermiculée, pardon, grainée là. Donc je laisse sécher et en attendant, on va faire les joints. Donc pour commencer, on va venir poser les joints ici pour les bougies là. Tac, enfin pour les puits de bougies. Hop, c'est du Corteco que je monte. Jusque là, tout va bien. Donc là, ça va être un peu plus chiant, mais ça se fait bien. Tac. Joint neuf en place, plus qu'à attendre que ça sèche pour le reposer. Allez, il est temps de revenir poser ce coquin en place. Je vais remettre un joint neuf à chacune des vis. Donc là, tac, j'ai nettoyé les vis, évidemment. On en profite. Hein.
Tac. On peut se remonter les bobines. Voilà, bobine remontée, je vais vous montrer ce que ça va donner une fois que le cache sera reposé dessus. Voilà en gros. Enfin je le cale mieux parce qu'il n'y a pas la vis, mais on verra pas en fait que ça n'a pas été repeint entièrement. Un peu en dessous, mais bon. Au moins ici, c'est propre. Je vais arrêter pour aujourd'hui, il est 9h passé. Il faut que je me repose aussi un peu. Et on reprendra demain. Et je vous garantis que demain, on torche tout, on la purge et elle redémarre. Voilà. Condenseur de clim, radiateur d'eau neuf. Aujourd'hui, on remonte la BMW et aujourd'hui, elle démarre. Il n'y aura pas de joint de culasse. Il n'y en aura pas. Première étape, on va essayer de venir sauver le truc qui m'a fait galérer. Je vais tenter de le sortir avec la péteuse. Ça va pas être une mince affaire à mon avis. Il y a des chances que ce soit mort. Là, on va venir coincer à ce niveau-là. Et il faut que j'arrive à tirer en même temps, à tenir avec la péteuse. Et de 1. Ouais, c'est complètement foiré à l'intérieur, putain. Ah, fait chier. Ça va être complètement foiré. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, le filetage ici est complètement mort. Donc j'ai bien peur qu'à l'intérieur, ici, ce soit mort aussi. Ouais. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est complètement foiré. Lui, je l'ai tordu. Ah ben voilà. On continuera à avoir chaud, hein. Voilà les deux condenseurs avec les deux spals différents. Le mien et le nouveau. Je sais pas si je vais pas garder celui-là. Parce qu'il m'a l'air un peu plus qualité que celui-là. Peut-être que je me trompe, hein, autant il est beaucoup plus puissant celui-là. Mais là, il y a plus de pales. Je me dis que c'est peut-être mieux. Peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, il marchait très bien. Donc je vais récupérer celui-là au lieu de celui-là. Ok. Je sais qu'il est cassé là. J'avais pas vu ça. 2 Riesland. On n'en parle plus. On peut remonter ça. Ça repart à sa place. On lui remet ses 2 vis de fixation des 2 côtés. Boum, condenseur en place. Bon, une bonne heure plus tard, je vous cache pas que j'ai avancé un peu hors caméra. J'ai remonté tous les trucs que j'avais démontés hier. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai tout remis en place, j'ai changé le collier qui fuyait ici là, au niveau de la durite. J'ai mis un collier sur l'actuateur de ralenti, tout nettoyé, tout remonté. Voilà, je voyais pas l'intérêt de vous remontrer le remontage de pièces que j'ai démontées en time-lapse. Je vous ai laissé juste le moment où je vais remonter le nouveau radiateur avec le spal et ensuite faire les essais, purger le système d'eau, etc. Voilà. Donc avec la nouvelle peinture, ça fait beaucoup plus propre, je trouve. On voit pas, hein, que ça, on voit que ici que ça n'a pas été peint jusqu'au bout, mais bon, personne ne se penche comme ça sur un moteur. Donc voilà, nickel. C'est parfait. Maintenant, on va aller déballer ensemble le nouveau radiateur. Un radiateur qui m'a coûté 175 € quand même. Ça fait chier, c'est pas un origine, hein, mais bon, ça fait quand même cher déjà le radiateur. On dirait qu'on déballe un écran de télé. Ok, donc ils mettent les caoutchoucs avec, ça c'est cool parce que je crois que je les ai perdus. Oh, que c'est beau quand c'est neuf. Mon Dieu. Bon, en espérant que ce soit le bon. Est-ce qu'il y a les tampons dessous? Non, il n'y a pas les tampons. Mais ça tombe bien, je les ai récupérés. Donc les tampons, il y en a un qui va là. Tac. Un autre qui va de l'autre côté. Boum. On a les caoutchoucs que j'ai récupérés sur la donneuse aussi. Hop, j'ai un bouchon qu'on va venir poser temporairement. Et on va les mettre ça dans la voiture, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout neuf. On va essayer de ne pas l'abîmer. Et ça rentre évidemment parfaitement. J'ai les pinces d'origine là, clac, pour venir le bloquer. Clac, c'est tout neuf. Il faut que je pense aussi à venir poser la sonde, parce qu'il n'y a pas de sonde sur ce radiateur, il faut que je la récupère sur l'ancien. Le visco coupleur, je l'ai changé hors vidéo parce qu'il n'y a rien d'intéressant, il y a 4 vis à enlever, vous faites un échange standard. J'en ai profité pour repeindre les spales.
enfin les spales, les hélices quoi, c'est beaucoup plus joli, ça fera beaucoup plus neuf sur le moteur. Pour le monter, très simple. Il y a juste à venir le mettre à sa place et le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un pas de vis inversé. Hop, il faut aller chercher une clé de 32. On met la clé de 32 dessus. Logiquement, il n'y a pas besoin de mettre un petit coup, mais moi je préfère, par sécurité, mettre 2-3 petits coups de marteau, histoire de sécuriser le truc. Et voilà, le viscocoupleur a repris sa place. Maintenant, on peut revenir mettre le cache en plastique. De ce côté, on est bon. Paf, les petits clips en plastique. Faudrait que je vienne en mettre un de ce côté, mais je sais pas si j'en ai encore. Au pire des cas, temporairement, je vais venir mettre un riselant, parce que les riselants, c'est la vie. Boum. OEM. Je vais venir ouvrir le purgeur ici. Ah, j'allais oublier le capteur. Voilà. En gros, j'ai enlevé ce bouchon qu'il y avait sur le radiateur neuf et je suis venu poser une sonde avec la prise directement branchée. Et quand la température de l'eau arrivera à 99 degrés, ça va déclencher les vitesses du radiateur. Pardon, à 91 degrés, ça va déclencher la petite vitesse et 99 degrés, la grosse vitesse, pour faire redescendre la température du moteur. C'est sur ce radiateur-là que je tourne depuis que j'ai la voiture. Maintenant qu'il y a le viscocoupleur, il y aura beaucoup moins de risques de chauffe, quoi. Donc maintenant, il est temps de mettre de l'eau dedans. Je vais surélever ce côté de la voiture avec le cric pour que l'eau s'échappe bien par le trou. On va mettre le chauffage à fond, etc. et on va le purger. Voilà, elle est surélevée. Donc j'ai mis un cric dessous. On va venir remplir le système d'eau. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Et voilà. J'ai ouvert aussi, du coup, le purgeur ici. Allez, c'est parti. On va essayer de ne pas en foutre partout. Ça, c'est pas gagné avec moi. C'est parti. Putain, je vais pas en avoir assez. J'ai prévu que ça. Oh, fait chier. Bon, bah allez, direction le magasin, je vais en acheter. On peut reprendre, j'ai acheté ce qu'il faut. Voilà, le purgeur là, il est plein, on va venir le fermer. Le bouchon, c'est pareil, à ras-bord, en pompe. Je fais bien circuler le liquide dans la voiture. Et je le remplis. Je vais refaire le purgeur, on va refaire la même manipulation. C'est long, mais au moins ça sera purgé dès le début quoi. On n'est pas loin là, on va pouvoir démarrer. Je vais démarrer la voiture, on va voir ce qui se passe, si elle chauffe ou pas. Si elle chauffe, il faudra que je coupe et que je la laisse refroidir complètement pour voir où est le problème. Mais à mon avis là, elle est bien purgée déjà. C'est le grand moment, démarrage. J'ai juste activé la pompe plusieurs fois pour que le circuit d'essence se remplisse en éthanol. Et c'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à prier. Écoutez, ça fait 40 minutes qu'elle tourne. Voilà. J'ai pas eu de surchauffe pour l'instant. Elle a eu un truc bizarre au niveau du ralenti, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. On dirait que ça s'est stabilisé. Ça a l'air plus ou moins propre. La température ne passe pas le milieu, ça reste légèrement en dessous. Donc pour l'instant, écoutez, ça va. Pas de fumée, pas d'odeur d'eau, rien. Voilà. Donc ce qu'on va faire, vu que je vois pas de fumée, je vois pas de signe alarmant, j'ai pas d'odeur, j'ai rien, je vais éteindre le moteur. Je vais regarder dans l'huile au cas où, on sait jamais s'il y a de la moutarde ou quoi, mais ça m'étonnerait. Et je vais prendre la petite caméra, on va aller faire un tour. Malheureusement, je ne l'ai pas sur le front, donc je la tiendrai en roulant. Un peu chiant. Mais on va l'essayer et si tout va bien, on attendra demain pour redémarrer et voir encore une fois pour être sûr qu'elle n'ait rien. Enfin bon, je range tout, je remonte le pare-choc, j'enlève la mulasse et on va se balader. Bon, regardez pas ma tronche, je transpire, j'en peux plus. Ça fait maintenant 1 heure que la BMW est allumée. Ça chauffe pas pour l'instant, donc je vais aller faire une bonne balade avec et on verra bien ce que ça dit. Mais avant que j'aille rouler, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets-moi en commentaire, pas besoin de joindre culasse. On y va. Écoutez, ça fait plus d'1 heure que je roule, sans problème. Je me suis arrêté, j'ai pris de l'éthanol, je l'ai nettoyé, etc. Là je repars, je vais encore rouler pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et demain, on ira la démarrer du coup. Je vais essayer d'aller au sport avec, ça serait cool.
attendez parce que je suis dans des ronds-points. Voilà, donc ça fait 1 heure que l'aiguille est au milieu, ça chauffe pas. Pourtant j'y ai tiré un peu dans la gueule et tout, pas de souci. Ça fait très bizarre de réentendre le bruit du viscocoupleur. Quand on enlève le viscocoupleur, il n'y a plus le bruit, donc ça fait vraiment bizarre, ça fait comme un souffle à chaque fois que j'accélère. C'est vraiment bizarre. Enfin bon, on verra demain. À plus tard. Nous sommes le lendemain. La voiture est froide. Je vais la prendre pour aller au sport. Et on va aller voir si tout démarre bien. Hier, j'ai roulé un bon moment. J'ai dû faire une bonne centaine de kilomètres sans problème. J'ai fait de la ville, j'y ai mis dans la gueule, j'ai tout fait. Et ça s'est très bien passé. Donc là, on va voir. Oh, elle est ouverte. Alors, contact. Qu'est-ce que ça donne ? Ok. Écoutez, jusque là, comme d'habitude, on va laisser chauffer. Je vais ouvrir le capot. Je vais juste couper le contact et refaire le niveau d'eau. Parce que du coup, il a descendu forcément en tournant hier. Donc je vais refaire le niveau avant que je puisse plus ouvrir le réservoir. Voilà. Pile sur la ligne du niveau qui est au fond là. Bon écoutez, je crois que c'est même pas la peine d'aller embêter Peter avec son test de joint de culasse. Je pense que c'est assez clair, j'ai bien roulé avec. Elle a démarré nickel. Là je vais encore la prendre pour aller au sport. Donc je pense qu'il est temps pour moi de vous annoncer ce que je vous disais. Alors attention, je vous le dirai pas comme ça, je vous le ferai avec une plus belle image que celle-là. Et en plus j'ai plus que 10% de batterie. Mais voilà, je vais au sport et cet après-midi, je vous tourne le final de la vidéo et le message très important. A plus tard. Il est temps de vous annoncer la grande nouvelle pour la BMW. J'avais des grands projets pour cette voiture et je vais tous vous les dire maintenant. À la base, je comptais modifier le moteur pour mettre un turbo, dépasser les 500 chevaux, etc., me faire une caisse de drift. Le problème, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, c'est qu'on a déjà vu ça 100 milliards de fois sur YouTube. Et pour tout vous dire, c'est pas quelque chose qui me passionne à faire. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, je vais me séparer de la BMW pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir avec une nouvelle voiture. Et vous n'êtes pas prêts. Je vous explique pourquoi j'ai pris cette décision. Il n'y a pas longtemps, j'ai essayé une voiture grâce à Peter de la chaîne United Driver, que vous voyez de plus en plus souvent sur ma chaîne. Il m'a fait essayer une caisse qu'il ne vous a pas encore fait découvrir d'ailleurs, et je suis tombé littéralement amoureux. Il se trouve que cette voiture qu'il m'a fait essayer existe avec quelques cylindres de plus que la BMW. Vous voyez où je veux en venir? C'est le seul indice que je vous donnerai. Il y a 2 cylindres de plus que sur la BMW. Vous savez très bien que c'est le genre de truc qui me fait rêver. Donc j'ai pris la décision de me séparer de la BMW pour acheter cette voiture. Désolé pour tous ceux qui seront déçus, mais vous inquiétez pas, vous serez très contents quand vous allez voir la nouvelle. Pour ce qui concerne la vente de la voiture, je vous annonce le prix maintenant sur YouTube pour éviter de recevoir 4 milliards de messages en me disant combien. Je vais la vendre 5 000 €, non négociable. Et pourquoi 5 000 € non négociable? Parce que vous avez des jantes, 1600 balles de jantes neuves, vous avez 4 pneus Pilote Sport 4 neufs, le Kadata à 500 €, la pub d'admission à 300 €, toutes les pièces neuves que j'ai changées jusqu'à maintenant, des joints, etc., etc., la grosse pompe à essence, les gros injecteurs, et j'en passe des tonnes. Je pense que 5 000 € est un prix très raisonnable pour la voiture que c'est. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai fait péter la moitié du plein depuis le tournage de la vidéo et elle tourne encore mieux qu'avant avec son viscocoupleur. Plus une chauffe, plus rien. Les papiers sont à mon nom et le contrôle technique à moins de 6 mois. Prête à rouler. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur Instagram. Au plus vite je la vendrai, au plus vite je pourrai acheter cette merveille qui vous attend. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à liker, partager, commenter mes vidéos. Moi, ça m'aide beaucoup et ça m'aidera encore mieux avec cette nouvelle voiture qui arrive. Ciao!